tous les responsables politiques, quel que soit le bord politique, à considérer, s'ils ne l'ont pas fait par le passé, ces foules, ce peuple, cette population qui a soif d'idéal, soif de réussite, soif de vivre normalement, comme n'importe quel être humain de cette planète, mais surtout comme n'importe quel être humain qui vit sur un sol riche, qui a toutes les richesses, les matières premières, et qui pourrait normalement avoir un niveau de vie comparable à bien des pays occidentaux. Je demande à cette classe politique, j'en appelle à l'honnêteté des uns et des autres. Parfois dans la vie, pour des raisons qui nous regardent, on peut avoir un mensonge pour préserver quelque chose, un territoire, un privilège, mais au regard de ce que cela occasionne comme difficulté, comme mort, comme génération sacrifiée, comme jeunesse que l'on brûle sur le bûcher de la vanité, de l'égoïsme, de l'orgueil, de l'enrichissement personnel. Très franchement, est-ce que tout cela en vaut la peine? Est-ce que la plus belle des victoires n'est pas de se dire « Regardez comme notre Congo rayonne, comme notre pays devient un pays fort à l'échelle internationale, un pays qui lui aussi peut imposer des choses parce qu'il est respecté, parce que ses dirigeants respectent la population et parce que cette population prospère. » N'est-ce pas là finalement la plus belle des victoires pour ce Congo, qui depuis l'époque de la colonisation, du roi Léopold II, en passant par Baudouin, en passant par les politiques de prédation de différents chefs d'État, n'a connu que la défaite, la misère, le sang et les larmes? N'est-il pas temps de se dire « Travaillons pour nos enfants et les générations futures. Mettons dans leur berceau, auprès d'eux, dans leur corbeille, offrons-leur en héritage le meilleur, l'honnêteté, la vérité, la sincérité. » Il est temps. N'oubliez jamais une chose. C'est une phrase que j'aime à répéter et que je répète là à tous. Il est important que le Congo soit fort, tous pour un même but. Voilà notre force. Lorsque l'Afrique perd, si la RDC continue à vivre ce qu'elle vit, continue à offrir l'image qu'elle offre au monde, et en particulier et surtout et avant tout à sa population, dites-vous que c'est chaque afro de la planète qui perd. C'est une défaite partagée. Mais la défaite, nous n'aimons pas la partager. Nous aimons partager les victoires. J'appelle donc toutes celles et tous ceux qui ont le pouvoir de changer le quotidien des Congolais, de faire quelque chose. S'il vous plaît, honnêteté de part et d'autre, qui que vous soyez, honnêteté envers le peuple. Merci.